Ok. Vous êtes avec moi? Vous êtes tous avec moi? Alors, si vous restez avec moi, on va changer le monde. Dans la Haggadah de Pessah, il y a un texte que tout le monde connaît, le Dayenu. Alors, je ne sais pas si vous faites attention, mais sur la fin, il y a quelque chose qu'on est un petit peu embêtant, dans les 3 derniers. On dit, s'il nous a amenés au Har Sinaï, il ne nous avait pas donné la Torah, Dayenu, c'est bon, ça nous suffit. Il y a quand même une grande question ici. Dieu a créé le monde pour le Ham Israël, pour la Torah, pour le peuple juif et la Torah. Or, on dit, s'il nous amène au Har Sinaï, mais il ne donne pas la Torah, c'est bécédère, ça marche. Comment ça peut marcher? C'est une question très forte en vérité. C'est le but, on est là pour recevoir la Torah. Eh bien en vérité, dans ce texte-là, il y a en allusion 3 tzadikim, on en avait parlé, qui représentent le Mashiach. Il s'appelle Yosef, il s'appelle Moshe, et il s'appelle David. Ces 3 tzadikim-là, ces 3 justes-là, ont quitté le monde au moment de Minchat Shabbat, au moment de l'après-midi de Shabbat. Or, leur valeur numérique aux 3 ensemble est de 515. Et on avait dit 515, eh bien c'est la valeur numérique de Mincha. 5 fois Mincha, ça fait 515. C'est pas pour rien qu'ils sont partis à ce moment-là. 5, c'est les Gvurot. Mincha, c'est la Gvura. On est dans la sévérité de la sévérité. Ils ont quitté ce monde à ce moment-là. Eh bien dans la Haggadah de Pessah, si vous regardez bien dans cette ligne-là qui dit « Si nous avait amené devant le Har Sinaï, il ne nous avait pas donné la Torah, Dayenu, ça nous suffit », eh bien en allusion, c'est Yosef Hatzadik, pour une raison très simple. C'est que Yosef arrive là-bas au Har Sinaï, il a déjà quitté ce monde. Il se trouve dans un haron, dans une caisse, un cercueil. Et à tel point, la Gemara Sota nous dit, à tel point que lorsque les passants, les bédouins passent comme ça dans le désert, ils voient le Ham Israël, ils voient là-bas 2 boîtes, ils disent, mais c'est quoi ces boîtes? Et le peuple juif répond, eh bien, celui qui se trouve dans cette boîte-là a accompli tout ce qui se trouve dans cette boîte-là, la deuxième. La première boîte, eh bien, c'est le cercueil de Yosef. La deuxième, ce sont les tables de la loi. Et alors ils leur disent, eh bien, cet homme-là a accompli tout ce qu'il y a dans les Luchot, tout ce qu'il y a dans la Torah. Mais la Torah, il ne l'a pas reçue. Comment a-t-il fait? Pour une raison très simple. Il a reçu un héritage de Yaakov, qui lui-même l'a reçu de Yitzhak et de Avram. En fait, tous ces sages-là ont accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Et c'est ce que nous dit là-bas le texte dans Dayenu. Vous allez voir cette impressionnante précision. Et c'est un grand chidouche, c'est une nouveauté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit « si nous avait amené devant », eh bien en hébreu, le mot « lifne » peut se traduire par « devant » ou « avant ». C'est-à-dire que si nous avait amené à lui, « kervan » en hébreu, c'est « nous rapprocher », nous avait rapproché de lui avant le Har Sinaï, il ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Là, on comprend déjà différemment. C'est-à-dire qu'il nous a donné la Torah, une Torah qui n'est pas la Torah du Sinaï, mais une Torah de transmission, celle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont accompli toute la Torah, les 613 mitzvot, qu'ils ont confié aussi aux tribus, y compris Yosef. Et c'est ce que disent donc les Juifs lorsqu'on leur demande « c'est quoi ces 2 boîtes ?» Eh bien, celui qui est là accomplit tout ce qui est écrit là. Il n'a pas vécu le don de la Torah, pourtant il l'a totalement vécu, il l'a totalement reçu et pratiqué. Donc ce premier Dayenu ici, en tout cas cet avant-dernier des trois derniers, donc avant-avant-dernier Dayenu, eh bien il correspond à Yosef Hatzadik. C'est donc le 12e. Lorsqu'on arrive, il y en a 14 en tout, vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'on arrive au 13e Dayenu, eh bien il y a marqué « Ilou natalanu et Torah velo echnisanu l'Eretz Israël ». Regardez bien ici à quel point c'est le oui et le non comme pour Yosef, mais cette fois-ci c'est Moshe Rabbeinu. Parce que la Torah, c'est Moshe qui nous l'a donnée, elle s'appelle d'ailleurs Torah Moshe, et il ne rentrera pas en Israël. C'est d'ailleurs sa prière. Il va prier 515 prières, comme cette valeur numérique de ces 3 tzadikim, 515, va être Hanan, cette supplication, il veut rentrer en Israël. Jusqu'à la fin de la Torah, Moshe va supplier le peuple juif et Dieu pour rentrer, il ne rentrera pas. Donc il va donner la Torah, mais ne rentre pas en Israël. On arrive au 14e. 14e, en hébreu, c'est Yud Dalet, c'est la valeur numérique de David d'ailleurs. C'est pas par hasard. Et le Dayenu est le suivant. Ilou ichnisanu l'Eretz Israël velo banalanu et bet abechira. Si nous avions rentré en terre d'Israël, on n'avait pas construit le Bet Amikdash, ça nous aurait suffi. C'est exactement David. David a fait des guerres, il a agrandi Israël, il a élargi les frontières d'Israël et il n'a pas construit le Bet Amikdash. Il a également supplié Dieu pour le faire. Et c'était sa demande, c'était sa prière. On l'avait évoqué. En tout cas, je ne sais pas si vous en souvenez, son Télim, son texte commence avec Ashré, le premier mot de sa prière est Ashré. Ashré avec les lettres et une valeur numérique de 515. Heureux l'homme. Et quel est cet homme-là? Eh bien, en allusion, on l'avait dit, il y a là-bas en Rémez, Avraham, Yitzhak et Yaakov. On ne va pas ici rentrer dans le détail, mais c'est juste pour évoquer le sujet.
ce 515, c'est sa prière à lui. Il veut construire le Beth Amikdash. Moshe veut rentrer en Israël. Yosef aurait voulu amener 12 tribus comme son père, il n'en aura que 2. Toutes ces réalisations qui vont manquer, cette Torah qui ne reçoit pas ses fils, qui n'amènera pas cette ère où Moshe n'entrera pas. Et David, ce Beth Amikdash qui ne construira pas, eh bien, c'est ce qui manque à chacun d'eux en tant que Mashiach. Il est chacun le Mashiach sans l'être véritablement. Or, le Mashiach complétera tout cela. Il rassemblera les 10 tribus qui ont disparu. Et donc, nous nous retrouvons de nouveau avec 12 tribus. Ça, c'est la notion de Yosef. Donc, le rassemblement des exilés. La Torah, eh bien, c'est la Torah du Mashiach. Non pas qu'elle est différente, elle est plus profonde. Et le Beth Amikdash, bien entendu, qui construira, et la résurrection des morts. Tous ces travaux-là, toutes ces opérations, si on veut dire comme ça, toutes ces choses qui vont être réalisées par le Mashiach, eh bien, c'est le complément de ce qui a manqué à Yosef, à Moshe et à David. C'est pour ça qu'ils sont dans les derniers Dayenu. Et si vous regardez bien, eh bien, Dayenu est écrit avec Ilou Vélo. On a dit une chose et son contraire. Et si, et puis sinon. Eh bien, en hébreu, Ilou Vélo, ce sont les mêmes lettres écrites à l'endroit et à l'envers. Aleph Lamed Vav devient Vav Lamed Aleph. De fait, on en a 28, puisqu'il y a une chose qui est dans le oui et une qui est dans le non. La preuve en est, vous en souvenez certainement, vous le lisez chaque année, à la fin de ces Dayenu, nous disons Alachat kama vekama tovak fulam choupelet. Tu as raison, à plus forte raison, c'est pas seulement kafoul, mais c'est kafoul ou choupal. C'est pas double, c'est double et redoublé. Et là, de nouveau, vous commencez à dire Ilo Tsianu Mitzrayim, vous recommencez à dire les 14. En fait, ils sont 15 là-bas, mais vous recommencez à dire les 14. Donc vous avez 14 3 fois. 14 3 fois de ces Dayenu qui sont 14, mais double, et ensuite répété une troisième fois, eh bien, ça fait 42. 42, je ne sais pas si vous le savez ou si vous en souvenez, sont le 42 voyages. Et oui, on est ici dans les 42 voyages. Et ce qui se passe aujourd'hui pour l'âme Israël, eh bien, c'est exactement la même chose. Natalano et Torah, nous avons une Torah, entre guillemets, nouvelle, cette Torah du Sod qui se dévoile chaque jour un peu plus. Nous avons Irknissan ou l'Eretz Israël, il y a 72 ans, Dieu nous a fait rentrer de nouveau en Israël. Donc on a ici passé le 12e voyage, le 13e voyage. En tout cas, le 12e et 13e d'Ayenu, donc qui sont les étapes, puisqu'elles sont triples, qui sont la 40e et 41e. Ce qui nous manque ici, c'est la 42e. Velo banalanu et beta bechira. Ce qui nous manque, en fait, mais pas véritablement, c'est la construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que depuis que nous sommes arrivés à cette Torah nouvelle, pas nouvelle, Chas v'Shalom, dans l'idée de nouvelle par rapport à ce qu'on avait, mais nouvelle dans le sens de son dévoilement plus profond, ce retour en Israël qui est réel, tout le monde le sait, tout le monde le voit, c'est même d'ailleurs quelque chose qui dérange énormément, eh bien nous sommes ici dans le 42e voyage. Cela signifie qu'à chaque instant, chaque mitzvah que nous faisons, chaque minute qui passe, nous nous rapprochons de cette dernière étape, de ce 42e voyage, de ce dernier Dayenu. Nous avons passé exactement tout le reste. Nous sommes à l'intérieur de cette dernière étape, la construction du Beth Amikdash. Et c'est ce que nous faisons à chaque instant. Et si vous restez tous avec moi, eh bien nous allons pouvoir changer le monde.